C'est privé. Vous portez tous bien, j'espère. Moi, de mon côté, ça va hyper bien. Ah, les gars, vraiment désolé. Je ne suis pas trop constant sur YouTube parce que déjà, il y a les examens de fin d'année et tout. C'est ça qui me prend énormément de temps. Donc, vraiment désolé. Bon, les gars, aujourd'hui, en fait, nous allons parler d'un sujet qui est un peu très sensible. Les gars, arrêtez de vous faire escroquer. Erasmo vient aujourd'hui avec la solution. Ok, suivez-moi. Si en fait, toi, tu veux voyager pour la Russie, pour les études, et tu ne connais pas vraiment quelles sont les étapes vraiment à faire pour la procédure, ok, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'il ne faut pas louper, il faut rien louper, il faut vraiment rien louper, les gars. Donc, déjà, abonne-toi. C'est vraiment gratuit, les gars, c'est gratuit. Abonne-toi, like. Ok, nous sommes ensemble. Ok, let's go. Nous allons d'abord commencer par la première chose à faire d'abord lorsque tu commences avec ta procédure d'études en Fédération de Russie. D'abord, nous avons d'abord le passeport, les gars. Il ne faut pas négliger parce qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui veulent se lancer dans le voyage, mais ils n'ont même pas encore le passeport. Donc, ok. Pour ceux qui n'ont pas encore le passeport, bien sûr, ok, vous faites d'abord le passeport. Et deuxièmement, ouais, vous filmez maintenant vos diplômes. Quand je dis vos diplômes, ça peut être quoi? Ça peut être que si tu es venu ici, en fait, étudier avec le bac, tu filmes ton bac, ton relevé de bac et ton passeport. Tu filmes ça, tu envoies ici en Russie. Bon, ce qu'on a fait ici en Russie, c'est juste d'aller traduire et les déposer pour faire ta demande d'admission. Pour la lettre d'invitation, les gars. Lorsque vous avez déjà cette lettre d'invitation, c'est pas cette procédure dure en fait entre un mois et demi. Bon, peut-être 2 mois dans certaines villes. Bon, lorsque vous avez déjà votre lettre d'invitation, les gars, tout peut maintenant aller très vite. Ok. La troisième étape, en fait, c'est d'aller légaliser en fait tes diplômes au MINREX, ministère des Relations Extérieures. Tu dois aller légaliser tout ça au MINSUP. Bon, vous connaissez déjà le ministre des Enseignements supérieurs, les gars. Nous sommes où là? Ok. Après ça, ok. Lorsque vous avez déjà fini, vous allez devoir partir faire les examens. Ça doit être examen pour la fièvre jaune, oui, pour le carnet jaune, et l'examen pour le VIH/SIDA, ouais. On fait, ok, vous allez maintenant directement à l'ambassade. Donc, vous avez déjà géré le MINREX, vous avez géré le MINSUP, vous avez géré vos examens médicaux. Vous allez maintenant encore certifier vos diplômes à l'ambassade. Et ensuite, vous allez maintenant faire une demande de comment est-ce qu'on appelle encore ça? Les gars, je n'ai plus vraiment trop l'émotion. Si c'était en russe, je devais vite dire, hein? Mais en français, ça m'échappe un peu. Bon, en fait, c'est une demande en fait qu'on fait pour avoir l'interview pour le visa. Vous voyez un peu, non? Donc, ça fait des personnes. Beaucoup de personnes vont comprendre, mais d'autres qui ne vont pas comprendre. Posez-moi ça. Donc, lorsque vous avez déjà fait votre demande d'interview pour le visa, oui, pour l'ambassade, ouais, ok, c'est bon, vous allez maintenant juste à l'ambassade, vous inscrivez et vous faites en fait votre interview avec l'ambassadeur. Après, pense 2 jours, une journée et demie, 2 jours. Souvent, ça peut être que vous êtes un peu surchargé, il vous renvoie peut-être la semaine prochaine, mais en fait, la procédure du visa. Donc, quand il parle de la procédure du visa, il dit après l'interview, c'est peut-être 2 jours, vous avez déjà votre visa, les gars. C'est très propre. Ok, après maintenant, avoir obtenu votre visa, maintenant, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de programmer votre voyage, les gars. Vous programmez le voyage, vous payez le billet d'avion. Lorsque vous avez payé le billet d'avion, une étape vraiment à ne pas négliger, les gars. Envoyez votre billet d'avion ici en Russie. C'est ce billet d'avion que on va envoyer. Nous, ici en Russie, on va envoyer ça à l'école pour informer à l'école que vous venez tel jour. Là, alors, l'université va appeler l'immigration pour dire ok, c'est bon, il y a un étudiant qui vient. Parce que vous venez sous la responsabilité de l'université, les gars. Donc, soyez vraiment très attentifs lorsque vous faites cette procédure. Bon, après ça, maintenant, vous avez qu'à voyager. Vous venez une personne qui est déjà qualifiée, donc qui connaît déjà un peu, on peut l'appeler le doyen. Il vient vous récupérer à l'aéroport de Moscou, ouais. On vous envoie maintenant dans votre ville. Lorsque vous êtes déjà dans votre ville, maintenant, vous avez maintenant juste à faire certains examens, et vous commencez à fréquenter, les gars. C'est vraiment pas compliqué. Arrêtez de vous faire escroquer, les gars. Je pense que j'ai donné les grands points, voilà, en fait, les grands points de votre procédure.
Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de garant financier, il n'y a pas de fonds, tout ce qu'on connaît là. Il n'y a vraiment pas ça. Donc, c'est vraiment très, 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 très simple, les gars. Et maintenant aussi, quelques pièges à éviter, les gars. Évitez certaines compagnies. Bon, moi, en fait, je ne dois pas citer les noms des compagnies ici, là, parce que je reçois un peu beaucoup de plaintes, là, ceux qui disent que oh, ma compagnie a dit que je dois verser 80% du montant total qu'il a donné. Là, maintenant, on finit le traitement, tu verses le reste de 20%. D'autres disaient même que on a dit que ceci. Les gars, faites très très attention, très très attention. Informez-vous bien. N'écoutez pas seulement ce qui vient de vous, celui en fait qui fait votre procédure. Faites vos propres recherches. Vous avez aujourd'hui YouTube, vous avez Google, vous avez tout. Même le site web de l'école est toujours, l'école dans laquelle vous allez étudier est toujours dans le site web. Vous pouvez partir là-bas, vous tapez, vous regardez un peu ce qu'il faut, comment l'école est et tout et tout et tout. Vous avez Internet, vous avez tout. Tapez un peu, voyez comment la ville où vous allez est et tout et tout. Renseignez-vous les gars, parce que lorsque vous quittez déjà de l'Afrique, vous êtes déjà voué à vous-même. Donc c'est maintenant à vous de voir, à vous de gérer. Il n'y a plus personne pour vous soutenir et tout. Donc les gars, faites vraiment très attention. J'espère vraiment que vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Les gars, abonnez-vous, abonnez-vous. Je pense bien que ma prochaine vidéo, ça doit être encore une interview avec un autre étudiant qui est déjà là. Ouais, qui est déjà là. Il va nous donner encore son expérience. On va poser quelques questions. Il va répondre en fonction de son point de vue. Parce que vous avez dit, mes interviews, c'est en fonction de leur point de vue. Moi, j'ai mon point de vue. Lui est là pour lui. Chaque étudiant a son point de vue. D'autres vont vous déconseiller la réussite. D'autres vont vous conseiller la réussite. Les gens comme moi. Bon les gars, en fait c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un like, commentez les gars, commentez et abonnez-vous. Et surtout, ceux-là qui veulent vraiment me soutenir, partagez les gars, partagez. Ciao, à la prochaine.